Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est votre frère évangéliste Aaron Ngando Kabea. Nous sommes sur notre plateau de AEJCR TV. Comme nous avons promis, aujourd'hui nous allons recevoir encore une fois de plus, selon vos demandes, notre bien-aimé le docteur Langaba et de l'église évangélique de Béni à Bidifort même. J'ai le plaisir de vous présenter encore une fois. Bonjour docteur Langaba. Bonjour, évangéliste Aaron Kabea. Je suis le docteur Langaba Antonio de l'église évangélique Le Béni à Bidifort. Nous sommes localisés vers l'adresse 40 Main Street à Bidifort, Peuple Mass Campus. Vous montez premier niveau, c'est là où nous sommes localisés. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup, docteur Langaba, d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Selon vos demandes, nos téléspectateurs nous avaient demandé de venir partager une fois de plus avec notre frère, le bien-aimé, le docteur Langaba. Si vous avez des questions à poser, nous sommes en direct sur notre canal AEJCR TV. Je vous en prie de partager massivement nos vidéos. Dieu va vous bénir une fois de plus. Sans toutefois passer, je salue tous les membres de l'Assemblée évangélique de Jésus-Christ ressuscité. Comme nous avons toujours l'habitude de vous parler, notre émission, ça peut être bilingue ou trilingue. On peut entrer en anglais, portugais, lingala. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler sur notre numéro affiché dans vos bas d'écran. Docteur Langaba, et comment vous vous sentez à être invité dans nos émissions sur AEJCR TV? Merci. Je vais ici, une fois de plus, réitérer mes remerciements à l'Église et aussi à votre programme de l'explication de la parole de Dieu. Alors, vous savez, ce que vous faites, c'est vraiment louable. C'est pour amener la lumière au peuple de Dieu, c'est pour éclairer, parce que la parole de Dieu nous fait vivre Christ. Donc, nous remercions ce que vous faites dans la ville. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, docteur Langaba. Et nos bien-aimés, je sais bien qu'aujourd'hui, pasteur Langaba est bien préparé pour répondre à toutes nos questions. Nous sommes, comme nous avons dit, nous sommes pendant, comme lui-même vous avez déjà dit, le mois de mars, intitulé comme le mois de la femme. Nous voulons aborder le sujet sur la femme. Notre thème, comme vous voyez dans vos bas de l'écran, est-ce que la femme peut-elle enseigner dans l'église? Il est permis à la femme d'enseigner parce que nous trouvons un point doctrinal qui sépare aujourd'hui des églises sur des points doctrinaux. Il y a des églises qui disent la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas enseigner, mais étant que journaliste, nous avons reçu l'homme de Dieu, le docteur Langaba, pour nous éclaircir sur ces dossiers et ce que la femme peut enseigner dans l'église ou non. Docteur Langaba, une femme peut-elle prêcher ou enseigner dans l'église? Ok, merci pour la question. J'aimerais ici dire, la question est tellement pertinente. Alors répondre comme ça, sans plutôt toucher de base biblique, je vais foucher. Parce que ce sont des questions doctrinales, comme vous venez de mentionner. C'est aussi des questions de communauté, ce sont des problèmes des églises. Il y en a ceux qui se lèvent pour dire non, les femmes ne peuvent pas prêcher, les femmes ne peuvent pas enseigner, les femmes doivent se taire dans l'assemblée. D'emblée, nous allons lire un verset biblique, là où les hommes puisent leur soubassement de l'écriture. Alors nous sommes dans le livre de 1, nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 11 à 12. Je vais d'abord lire 1 Corinthiens. Nous allons d'abord lire le soubassement de l'écriture, là où les gens tirent, là où les gens puisent leur connaissance. Écoutez, la parole de Dieu nous dit ceci, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Là, c'est le premier verset, là où
où les gens puisent leur connaissance. Mais j'aimerais ici dire, pour moi, je crois au ministère de la femme. Pour moi, je crois à ce don-là que les femmes ont d'enseigner. Et parce que nous voulons ici expliquer quelque chose, avant même d'aller, il y a la différence entre enseigner et prêcher. Pourquoi notre frère Paul va demander aux femmes, parce qu'il allait résoudre un problème de désordre qui s'est créé dans ces temps. Alors Paul va régulariser pour dire que les femmes se taisent dans les assemblées. Mais attention, tout le monde ne sont pas femmes. Et ces femmes qui doivent demander à leur mari. Or, à l'église, toute femme n'est pas mariée. À l'église, nous avons aussi des célibataires. Alors, à l'église, nous avons aussi des veuves. Nous devons comprendre une chose. Quand vous demandez aux femmes de se taire à l'église, pendant que dans nos églises, il y a des femmes qui chantent. Dans nos églises, il y a des femmes qui répondent Alléluia, Amen. Dans nos églises, il y a des femmes protocole qui reçoivent des gens. Dans les églises, il y a des femmes choristes qui chantent à l'église. Pendant que frère Paul nous demande que les femmes se taisent dans les assemblées. Alors, se taire veut dire ne pas faire du bruit. Absence de parole. Alors pour moi, j'aimerais ici dire aux femmes qui ont le ministère de s'élever pour pouvoir enseigner, prêcher, exhorter, prophétiser. Faites ce que Dieu vous a ordonné. Parce que devant Dieu, il n'y a ni homme ni femme. Pasteur Langaba, parce que vous avez épuisé 1 Corinthiens 14 qui dit « Je ne permets pas à la femme, la femme des héteurs. » Mais quel est le soubassement? Quel est le soubassement biblique? Parce que nous avons dit notre fondement, c'est la Bible. Parce qu'après avoir fait notre émission de la semaine écoulée, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, ils m'ont appelé, pasteur, moi je ne suis pas d'accord avec le pasteur Langaba, je vous ai invité de venir participer dans une émission contradictoire, mais il y a des gens, je n'ai pas reçu vos appels. Mais quel est le soubassement? Parce que l'apôtre Paul a dit que la femme c'était. Il a bien dit dans 1 Corinthiens 14. Mais quel est le soubassement biblique qui permet à la femme d'enseigner ou de prêcher? Ok, merci d'avance pour... je ne fais pas un sujet de débat pour ce qui concerne la femme peut-elle enseigner dans l'église. Je ne fais pas ça un sujet de débat parce que chacun de nous a des doctrines. Vous savez, nous quand on grandissait dans les années 80, dans les années 90, les gens nous prêchaient des choses qu'on ne comprenait pas. Après avoir réfléchi, médité la parole de Dieu, fait le recherche, nous avons compris. Écoutez, le livre de Deutéronome, chapitre 19, au verset 15, la parole de Dieu nous dit « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel que soit, un fait ne pourra s'établir que si la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Écoutez, à l'époque, on nous enseignait, il n'y avait qu'un. Mais il faut qu'il y ait 2 ou 3 pour que ce que nous allons témoigner, l'évidence de la parole de Dieu soit faite. C'est pourquoi la fois dernière, je vous ai donné le livre de Romains. Je ne sais pas si vous pouvez encore relire ça. Le livre de Romains chapitre 16, verset 7. Parce qu'on peut dire que non, il lit dans sa Bible, il se peut que ce qu'il lit là, ce n'est pas ce qui est écrit de l'autre côté. Je vais demander dans le livre de Romains chapitre 16, au verset 7. Nous allons comprendre. Parce qu'on nous parle déjà de 1 Timothée 2, là nous avons parlé que les femmes se taisent, selon notre frère Paul. Mais nous allons comprendre le même frère Paul, il ne peut pas se contredire lui-même, le même frère Paul va envoyer des salutations. Nous allons comprendre dans le livre de Romains chapitre 16, verset 7. Lisez, qu'est-ce que la Bible dit? Romains 16, 7. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont été en Christ avant moi. Alléluia. Écoutez, ici notre frère Paul,
qui parlait que les femmes doivent se taire dans l'assemblée. Pasteur Langaba, excusez-moi, non, moi éclaircissement sur ces versets. Mais qu'est-ce qui prouve que réellement, quand l'apôtre Paul dit s'allier Andronicus et Junias, qu'est-ce qui prouve que ce sont des femmes qui apôtre Paul s'allier, il a bien dit qu'ils ont été avant nous. Qu'est-ce qui prouve? Mais oui, il a très bien mentionné. Il a très bien mentionné. Si vous relisez très bien, il a bien mentionné. Ils étaient avant nous. Avant nous. Il a mentionné. Je ne sais pas si vous pouvez encore relire ça. S'allier Andronicus et Junias, mes parents. Mes parents. Et mes compagnons de captivité. Mes compagnons de qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Et qui ont même été en Christ avant moi. Avant moi. Qui? Mon problème. Non, il dit bien. Non, ce n'est pas notre problème. Le problème, c'est le frère Paul. C'est le frère Paul qui parle, qui envoie des salutations. Il envoie des salutations à Andronicus. Donc c'est une femme. Il envoie des salutations à ses compagnons d'œuvre. Il envoie des salutations. Il qualifie. Ce n'est pas moi qui qualifie. Il dit qu'ils jouissent. Ce n'est pas moi qui qualifie. La parole de Dieu est noir sur blanc. C'est bien écrit. Ce n'est pas moi qui qualifie. Mais il dit, si vous montez encore à 16:6, il dit, saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour nous. C'est toujours Paul qui dit. Romains 16:6, il dit, saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour nous. Mais il n'a pas dit à Marie de prêcher. Non. Il n'a pas dit à Marie de prêcher. Il n'a pas dit à Marie d'enseigner. Nous sommes dans le verset 16:7, là où il dit qu'ils jouissent. Quand quelqu'un est en train de jouir, cela veut dire l'honneur apostolique. Il est dans le Ephésiens chapitre 4, verset 11, qui dit, il donna les uns comme, il donna les autres comme, donc comme les apôtres, comme le prophète, comme le pasteur, comme le docteur. Si vous descendez dans le verset 12, il dit, pour l'édification des rêves. Mon docteur, je ne veux pas que tous dans la carte de tautologie, tous répondre des choses qu'on a déjà dit, dans notre émission passée. Nous avons repris cette émission pour avoir des éclaircissements par rapport à des gens qui nous ont écrit, qui nous ont appelés concernant cette émission. Mais si je vais toujours répéter la même question. Apôtre Paul a bien dit que la femme se taise. Mais pour moi, expliquez-moi quel est le soubassement qui a poussé Paul à dire que la femme se taise dans l'assemblée des saints. Ok. Pour comprendre, premièrement, Paul, il est revenu pour résoudre le problème de désordre qui s'est créé. Nous devons d'abord comprendre Paul, quelqu'un qui connaissait déjà la loi judaïque. Il fut un docteur. C'est quelqu'un qui connaissait déjà la loi. Et il vient maintenant à Jésus-Christ. Il vient pour enseigner. Et pendant qu'il enseignait, si nous retournons pour comprendre le peuple juif en Israël, les femmes n'étaient pas comptées. Il minimisait, il sous-estimait les femmes. Et quand il entre pour comprendre que les femmes, ce sont elles qui faisaient beaucoup de bruit. Ce sont les femmes qui se levaient dans l'assemblée. Alors pour résoudre ces problèmes de désordre qui s'est créé, nous devons comprendre. Il y a des lois qu'on appelle des lois perpétuées et il y a des lois conceptuelles. Donc des lois qui ont été créées uniquement pour résoudre ces problèmes. Et nous ne vivons pas dans le même contexte. Nous devons comprendre. Même si le frère Paul lui-même était là, il allait s'asseoir pour comprendre le contexte sur lequel que nous venons de comprendre. Si vous allez trouver, lisez-moi d'abord Actes chapitre 18, verset 26. Nous allons comprendre quelque chose. Actes 18, verset 26. 18, 26, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. 18, 26. Il s'est permis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Alléluia. Là-bas, si vous comprenez, je ne sais pas si vous avez lu ou comprendre, il y a des noms qu'on vient de citer là-bas. Aquilas et Priscille. Quand on nous parle de Priscille, on nous parle d'une femme qui parle dans l'assemblée, qui prêche, qui enseigne.
Nous sommes dans les actes des apôtres. Nous ne sommes pas dans le livre qui a été envoyé. Là, c'est l'acte des apôtres. C'est dans l'acte des apôtres, chapitre 18. Là où vous venez de lire. Le seul, je vais encore relire pour faire comprendre l'opinion qui nous suit. Moi, je ne suis pas d'accord de dire que non, la femme ne peut pas prêcher. La femme doit prêcher. Et c'est pourquoi nous sommes là pour démontrer noir sur blanc. Les femmes, levez-vous pour l'œuvre de l'Éternel. Parce que c'est la femme qui amène la vie. Dans l'homme, il y a la femme. Et comme dans l'homme, il y a la femme, et la femme doit se tenir. Quand on dit derrière un homme, il y a toujours une femme, c'est parce que c'est lui qui vient en aide. Il dit, je lui ferai l'aide semblable. Quand on dit l'aide semblable, nous devons comprendre une chose. Dans le livre de Genèse, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je lui ferai l'aide. Attends, je termine. Je lui ferai l'aide semblable. Vous savez, quelqu'un qui vient en aide, quelqu'un qui te vient en aide, il est plus fort que toi. Quelqu'un qui te vient en aide, il est plus fort que toi. Pasteur Langaba, je crois que nous devons avancer. Je crois que nos téléspectateurs nous ont déjà compris. Pasteur Langaba, pour Pasteur Langaba, il a bien dit, pour lui, il est d'accord que les femmes se lèvent et de faire l'œuvre de Dieu. Toi qui es femme, vous avez entendu le docteur Langaba nous a éclairci. Lève-toi et fais l'œuvre de Dieu. Nous allons avancer. Pasteur Langaba, si la femme, vous êtes d'accord, la femme peut prêcher. Mais quand dans des églises où on interdit des femmes de prêcher ou d'exercer le ministère, mais quand une femme chante ou prophétise, qui a le don de la prophétie, là, il se tait ou il parle. Bon, c'est très bien. Vous venez de comprendre, je crois que vous rebondissez là où je suis, dans ce que moi je parle. Je viens de comprendre maintenant que vous venez de rebondir pour appuyer ce que je parlais. Pour comprendre, on demande à la femme de se taire dans l'ensemble. Quand on demande à la femme de se taire, cela veut dire les femmes au pluriel ne doivent pas chanter parce qu'ils doivent se taire. Les femmes dans l'assemblée, ils ne doivent pas interpréter parce qu'elles doivent se taire. Les femmes dans l'église, ils ne doivent pas rester dans des portes et recevoir des gens comme des protocoles parce qu'ils vont parler. Elles doivent se taire. Alors, si par contre quelqu'un te dit que les femmes doivent se taire, je ne crois pas qu'il sera mesure de poser des questions, de femmes de dire Amen. Quand vous prêchez, quand nous prêchons à l'église, pendant que nous prêchons, nous disons dites Amen. Alors, les femmes doivent se taire dans l'assemblée. Ce n'est que les hommes qui doivent répondre Amen. Parce que la parole de Dieu dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Et une autre chose qui est vraie. Aujourd'hui, nous disons que les femmes se taisent, même dans les églises, dans des communautés, là où on dit que les femmes ne doivent pas prêcher. Mais chose étonnante, il y a des départements de mamans, et dans le département de mamans, les femmes prêchent. Quand on dit que les femmes ne doivent pas prêcher, même dans des départements, elles ne peuvent pas prêcher. Mais nous voyons là, il y a des départements de mamans dans les églises, il y a des services de mamans pendant la semaine dans l'église, mais Paul a dit que les femmes se taisent dans l'assemblée. Et dans la même assemblée, là où les femmes font aussi des colloques, des officines, des enseignements. Alors, nous contredisons Paul ou bien nous appuyons Paul. Alors, pour moi, j'aimerais dire ici aux femmes, levez-vous, enseignez, amenez la parole. Parce que ce sont des femmes qui ont allé trouver Jésus ressuscité. Et ce sont des femmes qui ont amené le message aux disciples pour dire, écoutez, le maître n'est plus là, le maître a ressuscité, il est assis, il est vivant. J'aimerais d'abord avoir ton opinion, avant de continuer avec nos questions que nous avons préparées pour vous, d'écouter ces passages, ces vidéos et donner votre opinion. Quand il y a un prédicateur qui dit, j'aimerais que le peuple nous écoute. Ok. Quand vous entendez un pasteur devant l'opinion dans l'église des saints, le pasteur est en train de prêcher à dire la place de la femme, c'est à la cuisine. Pasteur, quelle est votre opinion sur ces messages que nous venons juste d'écouter? J'aimerais dire,
Si j'ai très bien suivi, il a cité un nom avec beaucoup de respect. Il a cité un nom de frère Branham. Le frère Branham, c'est quelqu'un qui a prêché la parole de Dieu, paix à son âme. Parce qu'il est mort. Moi, je suis à l'état de Maine. Lui, il est mort enterré à Texas. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, mort ressuscité. Alors, déjà, il fait culte des morts pour dire le frère Branham. Nous ne lisons pas de brochures. Nous lisons la parole de Dieu, non de brochures. Le frère Branham puisait la parole de Dieu, lisait la parole. Nous lisons la parole. Mais quel est le soubassement de cet homme de Dieu? Okay, nous ne faisons pas mention à frère William Mario Branham qui est mort, paix à son âme, parce qu'il fut un homme de Dieu qui a prêché, qui a gagné des âmes, paix à son âme. Je ne nie pas sa grâce. Alors, pour le Messie, le pasteur, qui dit la place de la femme c'est la cuisine. Ok, je crois que il n'a pas compris le contexte de ces phrases qu'il a utilisées. La Bible, ce n'est pas biblique, ce n'est même pas biblique. Il n'a même pas cité le verset biblique pour dire, c'est un livre, c'est un roman. C'est comme la fois dernière que j'avais dit, on n'est pas femme, mais plutôt on le devient. Ce n'est pas biblique. Je citais quelques citations. Écoutez, quand quelqu'un te dit la place de la femme c'est à la cuisine, je ne crois pas que c'est à la cuisine là où la femme mettra au monde. Je ne crois pas que c'est à la cuisine là où la femme va éduquer son mari ou encore va donner à manger. La Bible nous dit la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère. On ne dit pas néanmoins en devenant cuisinière. Non, 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 non. Écoutez, la place de la femme ce n'est pas la cuisine. Car on dit derrière un homme fort, lui qui prêche là-bas. Après avoir prêché, je crois qu'il pense souvent à la nourriture. C'est pourquoi il dit que la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais non, ce n'est pas toujours la cuisine. La femme, qui est comme aide semblable. Écoutez, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est alors qu'il tira la côte de l'homme, la femme. C'est cette femme qui est aide. Quand quelqu'un qui te vient en aide, c'est quelqu'un qui est plus fort que toi. Tu es faible, il vient en aide. Écoutez, 8 mois de grossesse, ce n'est pas facile. Moi, je suis contre de dire que la place de la femme, c'est la cuisine. Non, la place de la femme, c'est éduquer la famille. La place de la femme, c'est éduquer le peuple. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour l'éclaircissement. Lèvez-vous le femmes. Bien-aimés, respectons nos mamans, respectons nos femmes, respectez nos sœurs. La place de la femme, vous devez vous repentir sincèrement. Nous devons avancer dans nos émissions. Pasteur Angaba, je voudrais que vous sachiez une chose. Si vous êtes d'accord que la femme peut prêcher, la femme peut servir Dieu, la femme peut enseigner, est-ce que cette femme-là peut être consacrée comme ministre? Ok, quand on parle de la consacration, écoutez, la parole de Dieu nous dit, avant même que tu sois né, dans le livre de Jérémie, je t'ai connu, je t'ai choisi, je t'ai consacré. Écoutez, la consacration, ce n'est pas qu'on vous mette de main. Non. Est-ce que tu connais la personne qui te consacre? Tu le connais. Est-ce que tu le connais? Dites-moi, d'abord tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On confirme le ministère. Vous avez le ministère, nous avons plein de pasteurs de gauche à droite, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. On confirme le ministère. On voit ce que tu fais. Tu ne peux pas être professeur sans plutôt avoir salle de classe pour enseigner. Tu ne peux pas être docteur sans plutôt avoir l'hôpital là où tu collabores. Tu ne peux pas être... Il y a plein de missionnaires de gauche à droite. C'est pourquoi je peux dire, bon, je m'aurais dit, prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il faut confirmer le ministère qui est dans de femmes de nos églises, confirmez-les. Écoutez, à l'église, nous disons que les femmes ne doivent pas prêcher, les femmes doivent se taire. Ok, très bien. Mais entre parenthèses, quand nous sortons pour évangéliser dans des riels, qui évangélise avec nous? Ce sont des femmes qui prêchent les âmes, qui ramènent les âmes à l'église. Ce sont des femmes qui sont là dans le riel. Ce sont des femmes. Alors pour moi, si vous avez la facilité de consacrer, consacrez-les. Consacrez-les pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ.
Mais avant d'aborder l'autre question, parce que nous avançons avec notre temps, on peut avoir la différence entre un don et un ministère? Bon, avoir la différence entre le don et le ministère. Quand on parle, d'abord, le ministère c'est un don. C'est ça on dit don ministériel. Le don, dans l'ensemble, vous pouvez avoir le don de prophétie. Vous prophétisez, vous n'avez pas le ministère prophétique. Vous pouvez avoir le don de chanter. Vous pouvez avoir le don de guérison, mais vous n'êtes pas un pasteur ou encore un apôtre. Aujourd'hui, il y a ceux qui prophétisent, qui se nomment prophètes, mais par contre, ils ont le don de prophétie. Il y a ceux qui prient, guérissent les malades. Ils ne sont même pas le ministre de la parole. Écoutez, la réponse est simple. Nous avons le ministre de la parole, qui ont le don ministériel, le ministre de la parole, qui sont là pour prêcher la parole de Dieu. Et nous avons ceux qui ont des dons. Des dons sont là pour servir, pour l'avancement de l'œuvre, le corps de Christ. Les dons sont là. Et nous avons plusieurs dons, dons de chanter, dons mais de parlons des dons et des ministères. Quand Parlons des dons et le ministère. Et en Éphésiens chapitre 4, verset 11, je crois. Quand il dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et comme pasteurs, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Est-ce que pendant ces 5 ministères, la femme aussi fait partie des 5 ministères? Ok. Nous venons de retourner encore là où nous avons commencé. Nous devons comprendre une chose devant Dieu, il n'y a ni juif, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Parce qu'il a dit, au dernier jour, vos jeunes filles prophétiseront. Ils auront des songes. Vos vieillards. Il y a une chose qui est réelle que nous devons comprendre. Il dit, il donna les uns comme apôtres. On n'a pas dit les uns comme apôtres, hommes ou femmes. Les autres comme prophètes, on n'a pas ici identifié prophète, homme ou femme. Les autres comme évangélistes. Les autres encore comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement de cette envie de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est un problème pertinent, vous savez, c'est un problème de communauté, c'est un problème des églises, c'est un problème de leadership. Il y a ceux qui disent, écoutez, moi j'ai grandi comme ça, les femmes ne peuvent pas prêcher. Écoutez, mais après avoir médité la parole, après avoir vérifié la Bible et comprendre, il y a eu des femmes, des Priscilla, des Andrew Cruz, il y a eu des femmes qui ont prêché. Parce que la femme est dans l'homme. Sans l'homme, il n'y a pas la femme. Dieu a créé premièrement l'homme. Et il a fait sortir la femme. Et c'est là. Donc nous devons croire. Il y a des femmes pasteurs, il y a des femmes apôtres. C'est-à-dire que dans les 5 ministères, la femme aussi fait partie des 5 ministères. Oui. Mais parce que j'ai entendu un homme de Dieu dire. La Bible qui dit ou un homme de Dieu? Un homme de Dieu dire que dans chaque église où la femme prenne la parole, cette église ira en enfer, cette église est dans l'abomination. Mais est-ce que la femme aujourd'hui peut bâtir une église? Ok, nous devons d'abord comprendre une chose. Le prophète Moïse a écrit 5 livres. Ces 5 livres Pentateuque que nous avons, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces 5 livres de Moïse nous détaillent chaque ministère. Comprenez? Quand nous parlons des 5 ministères que vous venez ici d'énumérer, nous voyons déjà le livre de Moïse, le livre Pentateuque que je viens d'énumérer, qui nous symbolise les 5 ministères. Ça explique, ça donne le détail de 5 ministères. On ne nous donne pas de détails de hommes ou de femmes. Si vous dites que l'église là où la femme ou le femme prêche, cette église ira en enfer. On doit montrer un verset biblique qui écrit l'église là où le femme prêche ira en enfer. Ça c'est un problème, un faux débat. Pourquoi je dis un faux débat?
les gens sont focalisés dans de petites choses pendant qu'il y a de grandes choses. Est-ce que vous avez déjà lu le livre de Lévitique qui dit, si une femme a le flux de sang, là où elle va s'asseoir, c'est impur. Et la personne qui va s'asseoir à la place restera impure jusqu'au soir. Est-ce que vous savez combien de femmes, filles qui entrent dans nos églises, qui ne s'identifient pas dans ces conditions? Est-ce que le prédicateur, les enseignants de l'évangile arrivent à comprendre ces dilemmes? Moi, je connais une église jusqu'à ce jour, dès que la femme est pendant sa période, il ne peut pas aller à l'église. Ok. C'est ça aussi un grand problème. Ce sont des dilemmes, ce sont des grands problèmes. Parce qu'écoutez, la parole de Dieu, Paul lui-même dit, l'homme doit conserver ses cheveux. L'homme doit conserver ses cheveux. Mais regarde-moi, j'irai en enfer. On dit que les femmes doivent être voilées. Est-ce que nos femmes sont voilées? Ce sont aussi des points doctrinaux. C'est ce que Paul dit. C'est ce que Paul dit. Si Paul dit que les femmes doivent être voilées, ok. Si Paul dit que l'homme avec des cheveux, ce sont aussi des points focaux que nous devons aussi faire des investigations pour comprendre. Ce n'est pas dire seulement que les femmes ne doivent pas prêcher. Ce n'est pas rester seulement pour dire que non, le frère X, le frère Y, le pasteur X, le pasteur Y a dit que les femmes, non, pour moi, j'autorise, moi j'autorise, parce que la parole de Dieu me dit ça. Moi, j'autorise. Écoutez, dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 5, toujours dans les 5 ministères ou dans les 5 dons ministériels, nous avons, mon alliance avec lui a été une alliance de vie et de paix. C'est que je lui ai accordé pour qu'il me craigne et il ait pour moi de la crainte et il tremble devant mon nom. Dieu autorise à tout celui qui exerce le don ministériel, ministre de la parole, doit avoir la crainte de l'Éternel. C'est ça le commencement de la sagesse. Le reste, là, ce sont des choses établies par les hommes qui interprètent mal le contexte biblique. Pasteur Langaba, notre temps est largement déjà avancé. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. Il y a encore quelques questions qui m'arrivent dans ma tête pour que je puisse te les poser. Pasteur Langaba, je ne sais pas si c'était la raison où l'apôtre Paul a dit que la femme se taise à l'assemblée. Parce que nous voyons aujourd'hui à l'église des femmes peut-être qui servent Dieu, qui prêchent la parole. Et ils respectent leur pasteur plus que leur mari à l'église. À l'église, il respecte son pasteur. Mais dans sa propre maison, elle n'a pas de respect envers son mari. Mais quelle est votre opinion sur ce genre de femmes? Ok, merci. Nous parlons de la femme. Je crois que les gens auront des questions, les gens seront un peu touchés pour mon intervention. Suivez-moi dans le commentaire. J'ai la facilité de te faire comprendre parce qu'ici le temps m'est réparti. Revenons à mon temps pour parler de ce sujet de femmes qui respectent plus leur pasteur que leur mari. Notre sujet sur les femmes peuvent-elles prêcher dans l'église? Ok. Alors si les femmes prêchent, vous allez comprendre, la femme a la facilité de comprendre son ego. Femme égale. De dire, écoutez, nous les femmes, nous devons respecter nos maris. Parce que l'homme est toujours là, il prêche. Il connaît la femme comme sa femme à la maison, mais il ne connaît pas toutes les femmes. Les femmes se connaissent entre elles. Mais écoutez, je dis ici pourquoi la femme respecte plus son pasteur et il ne respecte pas son mari. Là, il y a un problème de l'éducation. Il y a un problème de l'éducation de base. Et ce mari aussi, je crois qu'il n'est pas marié avec un homme qui porte le pantalon comme nous autres. Il faut savoir d'abord éduquer votre maison. Or, éduquer une femme, c'est éduquer la nation. Pour que la femme puisse respecter d'abord son mari, en détriment de son pasteur, c'est là dépend des comportements de son mari à la maison. Parce que le comportement du pasteur, c'est à l'église. Si vous dites que les femmes ne respectent pas leur mari à la maison, croyez-vous aussi que la femme du pasteur respecte aussi le mari qui est son pasteur à la maison? Parce que le pasteur, c'est la fonction qu'il occupe à l'église. À la maison, il est papa, il est le mari de sa femme. Est-ce que sa femme aussi le respecte à la maison? C'est le problème de l'éducation. Parce qu'à la maison, vous n'êtes pas pasteur. Premièrement, vous êtes le mari de la femme.
Et maintenant, vous avez le don ministériel. Imaginez maintenant que la femme a un ministère pastoral, elle a une église. Maintenant, son propre mari, elle n'a pas de ministère. C'est un homme comme tout homme dans l'église. Mais à la maison, la femme veut que son mari soit aussi obéissant à la maison, de la respecter comme pasteur à la maison. C'est juste. Ok. Nous devons faire la part des choses. Vous savez, quand vous avez une femme autoritaire à la maison, elle doit comprendre premièrement, c'est une femme. Elle n'est pas faible, mais il y a un point d'égalité. Écoutez, votre femme n'est pas votre petite sœur. Quel que soit son âge, il y a l'égalité parce que vous partagez un moment d'intimité. Elle n'est pas votre petite sœur. Quel que soit, ne dites pas toi, il faut me respecter parce que je suis ton grand frère. Non, tu es son mari et elle, c'est ta femme. Et la femme aussi doit comprendre que celui-ci, c'est mon mari. Moi, je suis pasteur, mais celui-ci, c'est mon mari. Et la parole de Dieu nous dit, avant que vous dirigez bien vos assemblées, vous devez d'abord savoir diriger bien vos maisons. Alors, la femme qui a ce ministère de la parole, elle doit premièrement respecter son mari à la maison. Si elle ne fait pas, alors si elle aura l'opportunité de me suivre, c'est un net moment de chercher à respecter son mari, sinon un jour, elle finira à la porte avec son ministère. Mais comment une femme doit ou peut se comporter dans son foyer? Ok. Nous parlons d'une femme servante ou une femme... Ce sont des questions qui m'arrivent à la tête pendant parce qu'il y a des femmes qui aspirent être des serviteurs ou des servantes. Okay. Mais je suis en train de parler de la femme en général à ce moment. Mais si une femme, comment la femme peut se comporter au sein de sa maison? Ok, premièrement, cela dépend de l'éducation de base. Vous parlez de la femme célibataire, femme mariée ou femme tout court? En ce cas, je parle d'une femme mariée. Ok, vous parlez seulement de femme. Premièrement, nous devons comprendre, nous avons des étapes. Une femme qui n'a pas de responsabilité, elle cherche un jour à se marier, elle cherche un jour à se lancer dans des affaires, elle cherche un jour de terminer ses études. Prenons par exemple qu'elle a terminé ses études, elle va se lancer dans des affaires et un jour, elle va se retrouver une femme mariée. Et cette femme mariée, qu'un jour trouvera grâce devant Dieu pour le servir, c'est différent parce que premièrement, il est enseignant, il a du bagage. Parce que même Paul, étant que docteur de la loi, il devait apprendre chez Ananias. Il devait apprendre. Il est docteur, il doit apprendre. La femme qui aspire à devenir servante pour servir, premièrement, c'est le témoignage. Ce qui est important, c'est le témoignage. Le témoignage, pas seulement à l'église comme une sainte, non. Le témoignage, c'est à la maison. Le témoignage au quartier. Le témoignage là où tu fréquentes. Tel langage. Le comportement. Le témoignage qui définit que celui-ci sera une servante de Dieu. Celui-ci, c'est un serviteur. Cela dépend de nos comportements. Cela dépend de notre témoignage que nous avons. Écoutez, il y a des gens, quand vous le regardez comme ça, elle est insolente, mais elle est pasteur. Insolente. Tu ne sais même pas appeler, tu ne sais même pas complimenter les gens, saluer les gens. Tu es insolente. Mais tu dis que non, je suis aspiré à devenir servante de Dieu pour servir. Écoutez, ce qui est important, nous devons d'abord soigner nos comportements, soigner le témoignage. C'est alors, premièrement, c'est le témoignage. Le témoignage en soi parlera de toi. Si vous êtes mal témoigné, personne ne va approcher de toi. Mais qu'est-ce que il faut passer dans le brisement. Comment vous pouvez interpréter Éphésiens chapitre 5, verset 22? Parce que j'ai déjà une femme a dit, papa, la Bible dit, il y a des versions portugaises qui nous disent que non, le mari est la tête. On n'a pas dit, bon, il y a des versions françaises, selon l'interprétation qui dit que la femme est l'homme et c'est le chef. Dans une maison, la femme, l'homme doit maintenir. Vous dites Éphésiens? Éphésiens chapitre 5, verset 22.
vender. L'homme doit maintenir la position d'un leader ou doit avoir la position d'un chef. Vous avez dit version portugaise. La version portugaise nous dit que l'homme c'est la tête de l'église, la tête de la maison. Mais la version française, Louis II nous dit le chef. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont dans... Parce que quand... Peut-être ça peut être la raison qu'apôtre Paul a dit que la femme se taise. Parce qu'en bas, il a dit de se soumettre. Se soumettre à qui? Par rapport à son mari. Mais il y a quand maintenant la femme prend l'autorité au sein dans des assemblées. Que nous donnons l'autorité à des femmes de ne pas être soumises. Ok, la soumission... Vous avez dit en portugais, Ephésiens chapitre 5, verset 22, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como o Senhor, ou como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Aqui eu gostaria de explicar uma coisa tão tremenda. Você vai admirar como é que falava o francês, agora tem que explicar em português, porque nós falamos, vamos ser poliglotas, poder aqui fazer chegar a toda a franja que poderão nos acompanhar. Entende? Cabeça e o chefe é a mesma coisa, porque é a cabeça que dirige o corpo. Existe uma diferença. Quem é a cabeça dessa casa? Quem é o chefe dessa casa? Quando a Bíblia diz que vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, aqui recomenda submissa. Submissa como? Mulher deve respeitar primeiramente o seu marido. Qual é o respeito que a mulher deve ao seu marido? Primeiro, sendo ela mulher, tudo que o marido vai mandar fazer, ela deve fazer com humildade, amor e carinho, mas desde que o marido não soube na cabeça da mulher castigar a mulher, porque mais além, a Bíblia diz, vós marido, é aí onde nós falamos que as mulheres venham nos faltar respeito. A Bíblia diz ali no 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Mas pastor Langaba, a mulher, você realmente existe amor. Você demonstra o amor dentro da casa. Mas a sua própria mulher não te considera como um chefe. Que eu tenho uma experiência nisso. Eu vi mulher a respeitar o chefe aonde ele trabalha. Mas dentro da sua casa, ela não considera o marido como um chefe. Mas o chefe é aquele que manda. Muito obrigado. Vocês sabem, quando nós procuramos emprego, claro, nos pedem experiência profissional. Há empresas por onde ninguém te pede experiência profissional, vai dizer que nós recrutamos pessoas sem experiência. Num casal, o tempo nos falha, um dia voltaremos para falar deste tema que você quer levantar agora. Num casal, você deve entender que temos dois tipos de pessoas. Eu tenho falado isto porque o homem é filho do militar, a mulher é filho de camponês. Os dois vieram em duas famílias diferentes. A disciplina que o homem teve é no chicote, na sua casa. A disciplina da mulher que teve é ir no campo, capinar, lavrar. São duas pessoas diferentes. Os dois entram na mesma casa. E eles precisam um equilíbrio. Para que haja equilíbrio, o homem não pode buscar uma linguagem autoritária a quem não cresceu no chicote, a quem cresceu como filha do camponês. O que ele deve procurar? O homem deve descer até o nível da mulher. Pastor, Deixa buscar o nível da mulher. Imagina que a mesma mulher, quando trabalha numa empresa, o seu chefe chega com a autoridade, por que ele também não reclama? Ok. Você deve entender. O chefe na empresa é diferente do marido. O marido não é apenas o chefe. O marido partilha a intimidade com a mulher.
o chefe partilha salário, o vencimento. Escuta aqui, se a mulher não se comportar bem no trabalho, será despedida. Mas se a mulher também não se comportar bem na sua casa, será despedida. Ok, nós vamos entender uma coisa. A palavra de Deus aqui não nos diz que vós, marido, amai vossas mulheres como também Cristo. E ele foi mais além disso. Por causa disso, Cristo entregou a sua vida, por causa da mulher que é a sua igreja, foi na cruz ser crucificado. Nós homens devemos atingir aquela altura de entregar as nossas vidas por causa das nossas mulheres. Por quê? Eu dizia de antemão, eu dizia aqui de antemão, volta no nível da sua mulher. Se ela voltaremos nessa questão, voltaremos nessa questão, é muito importante, porque hoje em dia nas nossas casas há muita confusão, a mulher não é mais obediente, a mulher quer se meter no mesmo nível que o homem. Bem, amado, estamos a chegar na reta final da nossa emissão de hoje com o Dr. Langaba. Na conclusão, o que o pastor Langaba pode concluir na nossa tema? A mulher pode ensinar dentro da igreja. Ok. Na vez passada, quando eu estive aqui, quando a gente falava, la fois dernière, nous avons parlé de quelque chose qui est très important, que eu expliquei acerca do Romano capítulo 16, 7. Hoje eu gostaria de falar de 4 filhas. Gostaria de falar de 4 filhas de Filipe. Essas 4 filhas de Filipe profetizavam. Nós devemos perceber uma coisa muito importante. 4 filhas de Filipe profetizavam. Muita gente busca umas incógnitas a dizer, olha, a mulher não pode pregar, porque eu acompanhava aqui, foi no domingo passado, uma senhora administrava a palavra de Deus, eu estava em casa a acompanhar, quem esteve presente viveu a graça divina de Deus, percebe? Mas quem subestima a mulher nunca vai atingir aquele nível de patamar que a mulher está a atingir pela unção. Você sabia que a fé nas igrejas, eu vou te revelar uma coisa, quem aceita rapidamente é a mulher. O homem aceita com dificuldade. Sabia uma coisa? Entre homem e mulher vivendo na mesma casa, se o homem dizer na sua mulher, eu vou no culto, ou vou na vigília, a mulher vai irritar-se. E o homem vai entender, vai dizer, não, a minha mulher aqui, para poder criar escândalo, eu já não vou. Mas se a senhora, que é a sua esposa, dizer, eu vou no retiro, você vai dizer, volta aqui, senão vai arrumar as tuas coisas. Ele vai dizer, eu vou, amanhã vamos falar. Você vai notar que a sua mulher vai orar, e depois quando ele voltar, vocês vão conversar. A fé da mulher é diferente da fé do homem. É a razão que Jesus foi buscar o exemplo da mulher. Por que não buscou o exemplo do homem? Que nós homens, que somos chefes, somos as cabeças. Ele disse, Jesus amou a igreja e foi até a cruz. É da mesma forma que os homens amem vossas mulheres por ponto de vos crucificar. Hoje muitos não fazem. Eu voltarei aqui a falar causa do divórcio, causa de separações, causas de homens abandonarem as suas mulheres. Eu estou farto nisto, ver as mulheres chorar com 3, 4 filhos. Estou farto nisso, ver homens trocar mulheres. Não sei se está a querer coroa, um dia ser coroados, mas desculpa-me lá. Pedimos sinceramente que os homens amem as vossas mulheres. Vocês atravessaram oceanos, vocês atravessaram florestas, vocês sofreram, mas é preciso que haja equilíbrio. Essa parte que você tocou é a parte onde eu gosto muito da mulher. Eu gosto de defender a mulher porque eu fui criado numa mulher. Bem, mas não sou contra a mulher. Eu somente sou jornalista fazendo o meu trabalho. Eu não sou contra a mulher, gosto de ver a mulher a pregar, gosto de ver a mulher a servir, gosto de mulher a fazer tudo, gosto. Mas numa coisa, seja submissa. Só seja submissa. Não sou contra o ministério da mulher.
Pastor Langaba, e vou te dar mais agora, já estamos na reta final, e mais algumas palavras para concluir a pessoa que está a nos assistir, dizendo que, pasteur Nabiso Awa, basé na quatre abominations, basé qu'on défend moi si athée, apôtre Paul dit moi si athée, mais dit bah on basé défendre la mulher. C'est-à-dire que l'église est au contaté. Ce qu'il y a des passés, ils sont habitués. Si on dit place, moi, ça a sauté à contaté. On ne les fait l'eau. Parce que la conclusion. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Eu vou levantar mais polêmica. Eu vou deixar polêmica aqui. Aquele pastor, se ele vive aqui nos Estados Unidos da América, está me acompanhando. Papa pasteur, eu lobi moi si até. E basi wazo teia na igreja wana ba okendeli felo. Me yo moko obwa kingunda. Point d'interrogation. Então vamos ler um livro. Vamos ler um livro de Atos capítulo 21. Eu voltarei para criar mais outra polêmica. Na vez passada eu dei Romano 16:7. Hoje vou dar Atos 21:9. É ali onde vou culminar. Não vamos atirar pedra naquela mulher prostituta, você pensando que ela que está a prostituir-se, enquanto que você também fez. Noutra hora, ninguém te viu. E Jesus comprovou isso. Jesus disse, ok, se vocês acharem que essa mulher cometeu adultério, segundo a lei de Moisés, deve ser apedrejada, tudo bem, mas que seja a primeira pessoa a tirar a pedra nesta mulher. Há quem dizia, talvez eu fiz isso em Lewiston, ninguém me viu, eu fiz em Robert, ninguém me viu, eu fiz em Saco, em Scarborough, ninguém me viu. Não, vou terminar. Ninguém apedrejou, e Jesus também disse, escuta aqui, eu não sei onde eles foram, os teus acusadores, eu também não os recomendo, volta, não faça mais. Atos 21, versículo 9, a palavra de Deus diz o seguinte, il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit du Juda. Donc avant même que le prophète puisse arriver, il y avait quatre filles de Philippe qui prophétisaient. Mais papa, quand tu dis que prophétiser, ils ont le don de prophétiser. Mais l'apôtre Paul a bien dit, il ne prennent pas la forme d'enseigner, non de prophétiser. L'apôtre Paul a dit aussi que les femmes se taisent. Nous ne serons pas terminés, je crois que nous devons avancer. Oui. Nous devons avancer dans nos émissions. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Et nous vous remercions de nous avoir assistés. Et je vous en prie de partager massivement nos émissions en ligne, s'il vous plaît. Si vous avez des requêtes, vous avez des suggestions, vous avez des critiques, ne manquez pas à nous écrire pour améliorer nos prochaines émissions. Et je vous en prie, je vous salue tous, à tout le monde qui me suivait en direct, précisément à tous mes enfants de l'Assemblée évangélique de Jésus-Christ ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous, à ma femme bien-aimée, Sylvie Nakabeya, à tous mes enfants. Je vous aime bien, que mon Dieu vous bénisse. Je donne la papa, je suis parce que papa Langa Bazana, quelques mots pour moi, quelques salutations, qui peut pendant 30 secondes. Merci. La femme peut prêcher et le ministère de la femme doit être considéré. Je salue ma femme, ma jolie bébé, querida, eu te amo, Dora Langaba. Por onde você está em casa, cuidando da família, do coração. Aquela é uma linda querida que nunca vou decepcionar, seja qual for o tempo. Que Deus abençoe todos aqueles que nos acompanharam hoje, na sexta-feira. Amanhã estarei em reposição na minha página do Facebook, do TikTok, do YouTube, Langaba Antônio. Se quiserem nos localizar, estamos na cidade do BD4, número 40 Main Street. Se olhar a sua mão direita, se tiver entrado do saco logo na entrada, tem ali grande edifício, Pepper Mais Campus. Sobe no primeiro andar, estamos ali todos os domingos a partir de 13 ponto, às 15 horas, e ali onde nós louvamos nosso Deus. Você trabalha 40 horas na semana, nós apenas temos 2 horas do Senhor. Que Deus te abençoe.
Que Deus abençoa, que Deus abençoa. Até o próximo. Seja abençoado em nome do Senhor.